À venir avec 700 emplois menacés, principalement dans des groupes qui ne sont pas seulement à charge symbolique parce qu'ils sont sur des secteurs qui devraient être en pleine expansion, mais aussi parce que ce sont des PME, des TPE. Il y avait eu des engagements de l'État de soutien aux PME et aux TPE et je vois en tous les cas que ces engagements ne sont pas respectés. Je me souviens de propos du ministre de l'Industrie concernant ces entreprises sur le solaire en particulier et on voit qu'effectivement l'État n'est pas là. Donc il y a des menaces qui pèsent très fortement sur ces emplois industriels et il y a probablement une action de l'État à entreprendre, une action de la région à entreprendre. Nos élus, avec Gauthier Boucher, suivent ces dossiers avec beaucoup d'intérêt. Mais effectivement, la Loire-Atlantique aujourd'hui est à une croisée des chemins. Oui, c'est un projet que soutiennent les élus du Rassemblement national. C'est un projet alternatif. Alors, bien entendu, il reste techniquement à démontrer qu'il pourrait être une des solutions. Mais effectivement, dans ce domaine-là, il y a des alternatives qui n'ont pas été creusées, j'allais dire, par l'État et que le Rassemblement national, par la voix de ses élus, met sur la table. Nous continuons à suivre ces dossiers-là. La réindustrialisation ou l'industrialisation du pays fait partie de nos priorités. Et effectivement, il y a une concurrence internationale, une concurrence chinoise, notamment dans ces domaines-là. Et là encore, nous en appelons à ce que l'État respecte sa parole.